Vas-y. Alors, on va t'interroger aujourd'hui sur l'effet qu'a eu le chant sur toi durant ta vie, en fait. Comment t'en es arrivé à chanter, en fait? Mon chant ou le chant en En général? général, et le tien? C'est vrai que c'est une question que je me pose depuis pas longtemps finalement. Je pense que le chant n'est pas neutre. On transmet des émotions à travers le fait de chanter, de pousser la voix. On sort quelque chose qui vient de soi, des tripes. Donc il y a un côté quand même très intime, il y a un côté presque, peut-être pour certains, un peu vulgaire, un peu obscène, parce que c'est pas neutre, c'est vraiment pas neutre. Mais en même temps, c'est vraiment, pour moi, quelque chose qui peut libérer. C'est-à-dire que quand le mot parlé ne suffit plus, il y a une chanteuse qui s'appelle Michèle Bernard, elle dit « Je chante pour m'exploser la voix ». Voilà, je chante, je m'explose la voix, c'est pas pour les 3 rangs que je vais gagner que je le fais. Et je pense que c'est exactement ça. À un moment donné, on est tellement pris de toutes parts, on a tellement de choses en soi, de rage, de peur, de stress, d'excitation, d'enthousiasme, de tout ça que il faut chanter pour pouvoir libérer tout ça. Écrire ne suffit plus, ânonner ne suffit plus, parler ne suffit plus, chuchoter ne suffit pas. Il faut chanter. Voilà. Et il faut chanter. C'est un peu comme quelqu'un qui irait dans des bois et qui crierait. Ben voilà, là c'est pareil, on chante. Alors c'est un peu spécial parce que des fois on chante dans un studio et puis souvent on monte sur une scène et là on chante et on jette ça à la face des gens, mais les gens le veulent aussi souvent. Et là il se passe quelque chose d'assez extraordinaire en termes d'énergie, oui. Et qu'est-ce que donc l'expression de ce chant quand tu balances toute ta voix, qu'est-ce que ça a permis de développer en toi pendant ces dernières années? Alors, ce n'est que récemment que je pense que ça a permis de... Comment dire ça? Parce qu'avant, je chantais, mais d'abord, il y a un temps pour tout. On chante, on veut être connu, on veut être reconnu, etc. On réfléchit pas forcément au chant en tant que lui-même. Le chant pour le chant. Puis le temps passe et là, le chant en tant que lui-même, on le voit différemment. Mes textes, je les revois d'une autre façon. Mes chansons, mes musiques, ma façon de chanter. Quand je réécoute des choses, je me dis, tiens, je chanterai peut-être pas de la même manière maintenant. On a une forte capacité avec notre voix chantée de rentrer dans la psyché de l'autre, de rentrer dans l'inconscient ou le subconscient, je ne sais pas, de l'autre, et de rester là-dedans. C'est assez merveilleux et effrayant à la fois le rapport public-artiste. À chaque fois je parle du public parce qu'en fait je n'envisage pas le chant sans avoir l'interaction avec l'autre. Hein. Donc maintenant... Qu'est-ce que tu voudrais transmettre par le chant? Voilà, ce que je voudrais transmettre... c'est toujours ça qui m'embête. Moi, je dis que je voudrais transmettre une forme de transcendance, mais je sais bien. Hein, toi, la transcendance. Mais la transcendance, c'est le dépassement de soi. C'est le dépassement de soi. C'est le chant. Voilà, c'est le chant qui s'étend. Il y a quelque chose de flamboyant. Sur scène, tu te dépasses. Ah oui, forcément. C'est ce que tu transmets. Je transmets. Mais je transmets pas seulement moi, en fait. Je transmets pas simplement ce qu'il y a en moi. Je transmets... Ta façon de se dépasser. Ma façon de me dépasser, mais je pense que je transmets aussi d'autres mémoires à travers moi. Je suis vraiment convaincu de plus en plus maintenant. On transmet d'autres gens. C'est pas vrai qu'on arrive, il n'y a rien eu de fait avant et qu'on arrive sur un terrain vierge. Non, il y a eu des gens avant moi. Il y a peut-être des gens qui... On parle jamais de rien, puis il y a peut-être des gens qui parlent à travers moi. C'est des idées qui sont très récentes chez moi. Avant, j'aurais dit oui, bon, mais maintenant... On en parlait par rapport à la créativité. La créativité ne part pas de rien. Non, ça part pas de rien, ça c'est sûr. C'est quelque chose qui... Ton vécu plus du collectif. Du collectif, l'inconscient collectif aussi, je pense. Les ancêtres, la généalogie. Oui, c'est un tout. C'est un tout. Bon, de toute façon... En gros, est-ce que tu recommanderais à tout le monde de chanter? Non. Non? Non. Je sais que ça fait pas bien de dire ça, mais
Je n'aime pas la démagogie. Hmm. Ce serait démagogique. Oui, oui, oui. Ce serait démagogique de dire ça. Tout le monde ne peut pas être astronaute. Tout le monde ne peut pas être... Mais non, pas devenir chanteur, mais chanter dans sa vie pour évacuer. Ah, pardon, j'avais mal compris. Ah oui, 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 là, oui, oui, oui. Si, oui. Alors oui, il faut que ça soit voulu par la personne. Ah oui, c'est pour ça. Si c'est... des fois, je vois... on fait des stages de rire, des stages de chant et tout, où ils font des trucs dans les entreprises, mais il faut vraiment que ce soit le libre arbitre de la personne. Il faut que ce soit une volonté de la personne d'aller vers cette démarche-là. Sinon, on va dans le mur, quoi. Sur scène, il faut avoir quand même déjà fait être bien avec soi-même. Il faudrait. C'est difficile d'être bien avec soi-même quand on est chanteur, mais quand même, il faut avoir une forme d'assurance et d'ego, pour le coup. Et d'ego, parce que on le dit pas assez. Oui, 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 pas... L'égocentrisme. Non, là je parle de l'ego, parce qu'il faut avoir de l'ego pour monter sur une scène. Oui, mais une sacrée estime. Et je pense que c'est valable pour s'aimer soi. s'aimer soi. C'est l'estime de soi, tu vois. Juste s'estimer. Voilà, c'est juste ça. Il faut être fier de ce qu'on est, de ce que l'on porte. Sans rentrer dans un égocentrisme, voilà, on est d'accord. On est d'accord. Il faut aimer ce que l'on est. Il faut aimer ce que l'on fait. Parce que si on n'aime pas ce que l'on est et ce que l'on fait, les gens ils le sentent et il n'y a pas de sincérité et ça passe pas. Ça passe peut-être pendant 5 minutes, mais pas au-delà. Donc ça, c'est sûr il faut avoir ça en soi, et c'est bien pour ça que je dis que tout le monde ne peut pas le faire. Oui, par rapport à la partie publique. Voilà. Par contre, maintenant, tout le monde peut chanter. Est-ce que je conseille le chant? Je suis mal placé pour donner des conseils, mais ce qui est sûr, je disais que le chant était libération au début, je le maintiens, donc je pense que ça peut... chanter sous sa douche, chanter quand on repasse, chanter quand on ne fait rien, simplement. Dans ses activités quotidiennes. Voilà. Le chant pour tous. Le chant pour tous, ouais. Le chant a peut avoir une dimension quotidienne, qu'il a toujours eu pendant plusieurs siècles d'ailleurs, dans beaucoup de sociétés. On transmet, on partage. C'est une façon de parler à soi. Je pense que si on est seul et qu'on chante, oui, c'est une façon oui, le chant étrangement est comme un interlocuteur. C'est un peu comme une sorte de tulpa ou d'égrégore qui sort et il y a un jeu comme ça de va-et-vient entre cette chose qui sort de nous et nous. On va loin quand même. Hein. On va loin, mais oui, oui, voilà, voilà. C'est ce que je vis, oui, c'est ce que je vis. Et je peux vous dire que c'est très très dur à vivre actuellement parce que le métier, l'activité de chanteur a été tellement galvaudée que tout ce que je raconte là, j'ai bien peur que 3/4 des gens qui veulent faire de la chanson, quel que soit le style, ne se posent pas ces questions-là. Et justement, on leur transmet. C'est cool. Encore, il faut qu'ils écoutent. Oui, mais on verra. Après, ils font ce qu'ils veulent. Hein, voilà, de toute façon. Exactement. Voilà. Tout le monde fait ce qu'il veut. Voilà. Non, voilà. Mais... on se respecte soi et l'autre. Oui, oui, oui. Mais je suis très attaché dans mon entourage immédiat à des gens qui ont ce même désir de transcendance, de dépassement de soi et de l'envie de transmettre. Indépendamment du contexte, indépendamment des conditions économiques, indépendamment des questions liées au streaming, indépendamment des questions liées à la fragmentation du spectacle vivant, parce qu'il y a beaucoup de problèmes dans ce milieu actuellement, indépendamment de tout un tas de choses, garder son fil, garder sa flamme, c'est fondamental, garder sa flamme, ne pas se laisser polluer par les autres, parce que si vous vous laissez polluer par les autres, alors transmettre, c'est très compliqué. On ne transmet pas de la même manière quand on est parasité par les autres que quand on est sur son fil et que on avance. Voilà, et qu'on reste dans ses convictions, dans ses valeurs. Donc voilà. Mais tout ça, j'en parle maintenant. Il y a même 4 ans, je n'aurais pas sorti un seul mot de ce que je suis en train de dire là. Hein. C'est voilà, il y a un temps pour tout. On a mûri
C'est ça. Avec une forme de, non pas de détachement, j'aime pas ce mot-là, mais de distance par rapport à beaucoup de choses. Mais une distance, mais je suis très concerné par ce que je fais. C'est très important, c'est sacré pour moi la musique et le chant. C'est une observation, c'est pas Oui, voilà, j'observe. Et donc tout ça, j'en parle maintenant, mais avec plus d'assurance, et parce que j'ai fait une longue réflexion sur plusieurs années, facilitée par tout un tas d'autres choses. Conclusion. Voilà. Conclusion, il fait beau, et puis on a bien mangé au McDo tout à l'heure. Nous avons passé une bonne journée, et j'ai refait pour le plaisir un test de Pandora. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est la Pandora, eh ben tant pis, je vous laisse vous renseigner. Voilà. Ciao.